Salut, c'est Karim. Et la prochaine histoire, ça s'appelle l'histoire du petit garçon 6. Petit garçon te raconte quelques histoires il y a longtemps quand il était adolescent. Il était jeune, chiant, charmant, athlétique, pas de fric, pas de voiture et pas d'argent. Il avait toute la vie devant cependant, il avait tout le temps. Physiquement, il était plutôt mince, très nerveux. Il suffisait de peu pour le provoquer, il se retrouvait souvent à tanguer à deux et non en amoureux. De loin, tu pouvais le confondre avec un flamant rose. Non pas à cause de la pose, mais à cause de ses jambes, tout maigres et rabougries. Ses mollets ont tous les deux une crevaison. Tu pouvais les confondre avec des cuisses de poulet en livraison. Petit garçon avait un rendez-vous galant, un rendez-vous coquin. Tu sais, ceux qui en général se terminent avec les yeux dans les yeux, la main dans la main. Ou bien, tu as aussi les rendez-vous qui mènent absolument à rien. Tu sais, quand ça pince au lieu de faire du bien. Bon, il faut se préparer, c'est la grande soirée, on risque de bien s'amuser. Petit garçon est nerveux comme un chien. Il espère que tout ira bien demain avec la fille qu'il a rencontrée. Il s'est débrouillé une voiture, un genre de vieux bazou brun que tu stationnes très loin des regards ou derrière une clôture. C'est embarrassant de se pointer devant la maison de Cendrillon avec un mulet au lieu du beau carrosse blanc. Il pleuvait tout le temps. Petit garçon a sonné à la porte de la fille. La porte s'ouvre et la lumière couvre ses yeux qui brillent. Bonsoir, beau sourire. Il l'a même fait rire. Jusqu'ici tout va bien. Petit garçon se comporte très bien. Il réussit même un test qu'il a passé avec succès quand la fille l'a quizzé en lui demandant s'il était capable d'identifier l'artiste de la toile dans le hall à l'entrée. Tu sais, les trucs avec les yeux mal placés, les couleurs étaient vives et les visages erronés. La toile criait le nom de son propriétaire. C'était une vulgaire réplique de Picasso, un faux. Jusqu'ici tout va bien, petit garçon. Se sentait vraiment comme un héros, grâce à désormais son bon ami Picasso. Mais tu sais, des fois, la marge entre héros et zéro est tellement fine. Des fois, c'est juste une histoire de dollars ou de centimes. Petit garçon a demandé à la fille ce qu'elle voulait boire ou manger. Avec seulement 20 dollars dans la poche, c'est même pas assez pour aller au cinoche. C'était risqué. Dans sa tête, il priait fort et espérait que la fille allait être raisonnable et commander une consommation. Le budget était tricoté serré, tellement serré qu'il avait de la difficulté à respirer. Tu voyais bien qu'aux moindres complications, tout allait foirer. Les battements de son cœur s'entendaient. Et c'est là qu'elle a dit ces terribles mots qu'il n'oubliera jamais. Elle a dit « Je veux un grand marnier ». Ce qui était encore faisable jusqu'au moment où elle rajouta le mot « double ». Elle voulait un grand marnier double. Petit garçon voyait bien que cet enfoiré de grand marnier allait lui niquer cette soirée. Il ne savait même pas que cette boisson existait. Et bien sûr, un grand marnier double, c'est le double du prix d'un grand marnier simple. Et petit garçon n'avait pas assez. Il voulait fondre, se désintégrer ou s'échapper. Mais il lui fallait la ramener chez elle. Elle était trapue, elle était belle. Le trajet était long, mais surtout vraiment con. Et de trop. Pas un seul mot. Le bruit de la pluie cognait sur le pare-brise comme bruit de fond. Cette soirée s'est terminée comme une scène de crime. On voulait juste quitter la scène et foutre le camp. Et c'était partagé mutuellement. Bref, morale de l'histoire, Picasso fut un fiasco, et le grand marnier est un enfoiré, surtout le double allongé sur glace. Fin, merci, laissez vos commentaires, et bonne journée.